Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent : « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit : « Oui, c'est la décision que j'ai prise. Et, selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. » Ils dirent alors au roi : « Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction, ô roi. 3 fois par jour, il fait sa prière. » En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. « N'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. » Alors, le roi ordonna d'emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Il dit à Daniel : « Ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. » On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella avec le cachet de son anneau et celui des grands du royaume, pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Puis, le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit : « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'avais rien fait de criminel. » Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On le retira donc, et il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et leur avaient broyé les os. Alors, le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre : « Que votre paix soit grande, voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve, il accomplit des signes et des prodiges, au ciel et sur la terre, lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas dans la ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée,
Ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Des hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.